Les amis, c'est Olivia, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo beauté crash test avec des produits uniquement de chez Action, quasiment uniquement. Je vous explique tout ça juste après. Comme je vous le disais juste avant, on va aujourd'hui se faire un petit crash test du maquillage de chez Action. Je vais essayer de faire un total look avec uniquement des produits que j'ai achetés à Action ce matin, à part une palette que j'ai achetée la dernière fois. Donc du coup, je ne pourrais pas vous donner le prix parce que j'ai jeté le ticket tout simplement. Pour la petite information, j'ai mis ma crème habituelle et je n'utiliserai pas de fond de teint de chez Action, tout simplement parce que j'ai une peau qui est extrêmement réactive au niveau du menton et que le moindre produit que j'utilise et qui ne va pas, j'ai des stars qui sortent. Donc ne m'en voulez pas, mais j'ai pas vraiment envie d'avoir des boutons juste pour une vidéo. Je vais faire pour commencer, parce que comme tous les produits sont emballés, je viens vraiment de les acheter. Je vais vous les montrer emballés, je vais essayer de vous donner les prix et après je ferai une petite coupure et je les déballerai et on entamera le maquillage. C'est parti! J'ai pris une petite palette comme ça, donc qui est une palette de correcteur. Donc elle m'a fait penser à ma palette que j'avais de L'Oréal. Alors ne prêtez pas attention à l'état de la palette, elle a vécu, ok. Donc elle me faisait penser à cette palette là. Donc j'ai envie de la tester, voir un peu ce que ça donne. Donc on verra. Au niveau du prix, 99 centimes. Le concealer, alors oui, j'ai pris un autre correcteur, on sait jamais. Voilà, j'ai pris un correcteur comme ça en stick. Donc j'ai pris la teinte 145 Sand. Ils avaient qu'une seule teinte. Voilà, donc à voir, ça avait l'air d'être assez clair. Donc ça, c'était 1,39. J'ai pris aussi un crayon à sourcils. J'ai pris la teinte marron, donc brown. Voilà, donc il y a un petit embout avec le goupillon, le crayon, voilà. Et du coup, il y a même un taille-crayon qui va avec. Donc c'était 79 centimes. C'est peut-être pour cet été, j'ai envie de tester. Ce que je ferai, c'est que je vous ferai des swatchs parce que c'est pas vraiment ça que j'ai prévu de mettre aujourd'hui. Donc c'est des petits sticks à lèvres comme ça. C'était 95 centimes. Voilà, ça avait l'air d'être sympa. Les couleurs sont chouettes, après à voir. à voir. J'ai pris aussi un eyeliner. Je regarde mon ticket en même temps. Donc un eyeliner comme ça avec un petit pinceau. J'espère qu'il sera vraiment noir. Ça, c'était 99 centimes. J'ai pris un mascara parce qu'en plus, je n'en avais plus. Alors, c'est censé allonger les cils, hein, donc j'espère qu'il allonge vraiment bien. Donc ça, c'était 95 centimes. J'ai pris un primer pour les paupières. C'était 99 centimes. Et pour terminer, j'ai donc pris deux rouges à lèvres mat. Donc un lot de rouge à lèvres mat. Voilà. Qui était à 95 centimes. La palette du coup que je vais utiliser, elle vient aussi de chez Action. C'est juste que j'ai pas le prix exact. Voilà. Mais il me semble que c'était pas bien cher. Donc c'est celle-ci. Je peux d'ores et déjà vous montrer les couleurs. Elle est, je trouve, vraiment très jolie. Ça y est, j'ai fini de tout déballer. J'ai attaché mes cheveux parce que je supporte pas avoir les cheveux dans la face quand je me maquille. Et du coup, vous m'en voudrez pas, mais je vais pas regarder le retour caméra pour maquiller. Je vais regarder un petit peu en bas parce que j'ai pas mes lunettes, donc je vois rien. Et que j'ai mis un miroir, un grand miroir ici. J'ai pris aussi ma poudre du coup pour me poudrer parce que pareil que le fond de teint, je peux pas mettre n'importe quoi. Et voilà. Alors, au niveau, je vais vous parler un petit peu au niveau des packaging, des emballages, tout ça. C'est assez correct, c'est basique. Ça fait, par exemple, pour la palette de correcteur, c'est un peu cheap, hein, c'est plastique quoi, voilà. Mais en même temps, on va pas s'attendre à avoir un truc de super qualité au niveau packaging vu le prix, sachant que la plupart des produits sont à moins de 1 €. On va pas s'attendre non plus à des trucs de fou.
Voilà, voilà. Après, moi, j'aime assez le packaging de celui-ci, voilà, qui est en espèce de papier cartonné comme ça, un peu vintage. Il est sympa, voilà. Je vous ai pas dit, mais la plupart, c'est Max More au niveau des marques. Et donc, on va commencer par corriger tout ce qui est cernes et rougeurs. On va faire tout, vraiment la totale. Donc, je vais commencer au niveau des cernes, là, par le stylo correcteur parce que je l'ai testé sur ma main, je le trouve quand même assez orange. Voilà, donc il ressemble à ça. Voilà. Il ressemble à ça. Le pinceau est très dur au niveau texture du pinceau. Alors vous allez voir, il est quand même hyper dur. Là, la teinte que ça donne. Donc voilà, donc on va commencer par appliquer ça au creux des cernes. C'est quand même assez, je trouve assez dur. Et en fait, pour faire sortir le produit, il faut tourner comme ça. Et ça sort beaucoup trop de produits à mon goût. Voilà. Vous voyez, regardez, paf, gros paquet. Direct. Donc on va bien estomper ça. Hein, y a pas de... C'est pas dramatique. Mais vous voyez que ça, quand même, ça... On va pas les dîner, parce que vu l'état des cernes, merci Jules qui fait toujours passer nuit. Voilà. Et donc je vais estomper avec ma petite éponge comme ça de maquillage. Bon, bah pour l'instant c'est un peu déception quoi. On voit pas trop la différence, donc du coup je vais tenter celle-ci. On verra si elle est un peu plus couvrante. Donc je vais la prendre avec un petit pinceau, voilà comme ça. Je vais prendre la teinte pardon, qui est quand même assez orangée ici parce que j'ai des cernes qui sont très violettes, violet-bleu, enfin vous voyez. Du coup pour vraiment les estomper, je vais prendre la teinte orangée, puis après je prendrai vraiment la teinte la plus claire pour illuminer. Allez, c'est parti. Ça a l'air assez crémeux, donc à voir si ça couvre bien. Donc là voilà, après l'application de la teinte un peu plus orangée, c'est mieux que l'autre, voilà, clairement mieux. Ça couvre beaucoup plus. C'est pas non plus une couvrance extrême, hein, vous le voyez, on voit encore, hein, bon je suis très marquée en même temps, il faut le dire. Donc là on va essayer d'illuminer tout ça avec la teinte vraiment la plus claire. J'espère qu'elle va pas être non plus trop claire. Au niveau de texture, c'est plutôt agréable. Voilà, c'est assez crémeux. C'est pas non plus trop épais. Non, ça va. C'est au niveau texture, c'est assez correct. Après, voilà, au niveau couvrance, bon, je suis très marquée, donc on peut pas s'attendre à un truc mirobolant, quoi. Je vais quand même utiliser la petite verte que je vais prendre au doigt pour les petites rougeurs que j'ai au niveau des joues et au niveau, voilà, de là. Par contre, elle paraît hyper verte. Je suis pas trop rassurée. Pas si mal. Du coup, je vais poudrer tout ça avec mon gros pinceau et ma poudre. Donc, qui est une teinte, alors oui, elle est un peu fatiguée, mais... On va essayer de bien poudrer. J'ai peur que ça ressort un peu vers la caméra ou pas.
Voilà, après, voilà, au niveau couvrance, on n'est pas sur de la couvrance maximale, mais ça reste assez naturel du coup. La petite palette là, je suis assez, pour l'instant, assez contente. Ça là, bon. Je vous ferai un petit bilan à la fin des produits hein, pour vous dire ce que j'en pense. Donc ensuite, oh bah, on va maquiller la sorcelle. Donc du coup, comme je vous l'ai montré, j'ai pris brun. Parce que bah, j'ai quand même les cheveux qui sont quand même assez foncés et les sourcils qui sont relativement foncés. Donc voilà, la mine est pas mal. Je vais vous faire un petit... Il écrit plutôt très bien. Donc voilà. Et comme je vous l'avais dit, au niveau du goupillon, là, on est sur ça qui est... C'est un goupillon. Alors, hop, on va brosser. Tu peux te brosser, Martine. Hop. Et du coup, alors moi j'ai pas l'habitude de faire au crayon mes sourcils. Ouais, ils marquent quand même très fort. Hein. Il est pigmenté quoi. On peut pas trop se plaindre de la pigmentation. En estompant un petit peu avec la brosse, ça fait bien plus naturel. Vous voyez, là j'ai pas estompé et là j'ai estompé. Ça fait quand même assez différent. Faut savoir que je vais garder ce maquillage là pour tourner votre prochaine vidéo. Alors il a intérêt d'être quand même pas dégueu. Voilà, donc estompé c'est quand même beaucoup plus joli. Mais ma foi pas mal. Vous voyez, avec ma couleur de cheveux, c'est quand même hyper... Ça fait du coup assez naturel. Comparé à mon autre que j'avais qui était un peu plus marron froid. Là c'est un marron chaud du coup. La teinte c'est le 202. Voilà, donc le 202 il est un peu brun chaud comme ça, légèrement cuivré. Pour les rousses, il est très bien. Voilà, ensuite eh bien, on va maquiller les yeux. Donc je vais commencer par le primer pour les yeux. Voilà, qui se présente comme ça. Au niveau texture, c'est très sympa. On voit quand même que, vous voyez, il y a des petits reflets irisés. Donc je pense que ça va bien faire ressortir les couleurs. Donc ensuite, on va prendre du coup la palette. Donc c'est celle-ci. J'ai pas de teinte, je crois pas. Hein. C'est la Fascination. Voilà, moi je trouvais les couleurs très sympas, très simples. Je vous donne pas la référence de mes pinceaux parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. J'en ai plusieurs. Donc je vais prendre ça et je vais vraiment le mettre en ras de sourcil là. Donc ça c'est très sympa comme couleur. Niveau pigmentation c'est assez... On va dire que c'est médium. C'est pas ultra pigmenté, genre difficile à travailler, mais c'est pas non plus faiblard. On voit quand même qu'il y a quelque chose. Donc c'est pas mal. Au niveau pigmentation, c'est pas mal. Ah, je vous ai pas mis, mais ils nous mettent aussi des petites options de maquillage comme ça, là, qui sont sympas si on débute. Voilà, ça peut être chouette. C'est assez basique, mais c'est très bien. Ensuite, on va prendre... Je vais faire un maquillage assez sobre hein, quand même, parce que je veux pas quelque chose de ultra flash. Je vais prendre quoi? Bah, j'aime assez le Summer Glow au final, mais c'est censé être quand même un highlighter, hein, je pense. Mais ouais, j'aime assez. Je pense qu'en creux de paupière, il peut être... Enfin, ouais, là, ça peut être sympa celui-ci. Le Summer Glow. Allez, on va prendre Summer Glow. Je garde le même pinceau. C'est poudreux, mais c'est correct. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais le mettre ici.
ça s'applique plutôt bien au niveau texture. Et j'ai l'impression que quand même ça s'estompe aussi assez bien. Ouais, parce que là je le mets en appliqué et après si on le tourne un petit peu, voilà. Après, moi j'aime bien quand même fixer avec le doigt. Oui, c'est pas non plus trop poudreux parce qu'on voit bien, vous voyez, ça chute pas trop. Vous voyez? Donc c'est pas mal. Ensuite, ben, je pense que je vais me prendre un petit marron. Voilà, je vais prendre le Shimmering Brown qui est celui-ci là. Voilà, je pense que vous allez bien le voir. Que je vais mettre en creux de paupière ici et après en pointe, je vais mettre le Vanilla Brown. Voilà, un petit marron complètement mat, qui est sympa parce que du coup il y a 2 mats et le reste c'est de l'irisé. Voilà, donc je vais prendre déjà le Shimmering en espérant qu'il soit pas non plus trop poudreux. Donc ça va, franchement c'est correct au niveau poudreux. Voilà, qu'on va mettre ici. Pigmentation correcte. On n'a pas trop à se plaindre. Vous voyez, hein, on voit bien que j'ai fait quelque chose. Donc vraiment, il est correct. Pigmentation très correcte. Donc là, en fait, je le mets, moi, sur mon os pour me créer une ombre. Sur et sous mon os. Non, je ne vous fais pas un tuto maquillage, hein, c'est vraiment, là je fais quelque chose d'assez basique, assez simple. Voilà, et donc le Vanilla en coin externe. J'aurais pu changer de pinceau d'ailleurs, bon c'est pas grave, j'estomperai avec mon autre pinceau, j'aurais tout fait avec le même. Ouais, franchement, je suis pas. Jusque-là, je suis pas déçue, hein. Je trouve que la palette est vraiment correcte, hein. Elle est vraiment correcte. Donc là, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy, biseauté comme ça. Puis je vais tout estomper. Parce que j'aime pas du tout quand c'est hyper marqué. Moi, j'aime quand c'est très flouté. Je trouve que ça fait plus joli. Franchement, hein, c'est plutôt pas si mal, hein. On va passer à l'eyeliner. Et là, je panique un peu parce que, à vrai dire, les eyeliners comme ça, j'en ai jamais utilisé. J'utilise que les stylos liner. Donc voilà, il est comme ça. Pour l'instant, vu comme ça, il a l'air assez pigmenté. On va voir. Moi, ça m'angoisse un petit peu. Ouh, c'est pas vilain pour l'instant. On va essayer de ne pas en mettre non plus partout. Eh bien, je ne suis pas du tout déçue. Je suis assez contente. Il s'applique très bien. Le pinceau, il est assez fin. Je pense que je peux faire encore plus fin au niveau du trait, mais moi j'aime quand ça se voit au niveau de l'eyeliner, vous voyez. Il n'est pas dégueu du tout, quoi. Non, vraiment. Il est très crémeux. À voir comment il tient, parce que franchement, il tient aussi bien qu'il est joli comme ça mis, je serais très contente de l'avoir acheté. Désolée si le cadrage a un tout petit peu bougé, mais j'ai dû faire de l'espace dans mon stockage de téléphone, parce que le téléphone me disait que j'avais plus de place. Donc voilà, je ne pouvais pas continuer la vidéo. Donc on continue avec le liner, parce que bon, un œil fait, un œil pas fait, c'est pas terrible. Je fonde de grands espoirs sur le mascara, parce qu'en plus j'ai vraiment besoin d'un mascara.
Donc c'est censé faire des cils longs et recourbés. Suspense. Mais je trouve qu'il allonge pas mal les cils. Hein. Ah bah ouais, vous le voyez carrément à la caméra. Franchement pas dégueu, hein, non? Allez, j'ai l'impression d'avoir des grands cils, vraiment. J'arrête pas de faire des merdouilles aujourd'hui. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Hein. Et puis, ben, ma foi, on va passer au rouge à lèvres. Donc, j'ai pris des rouges à lèvres mat. Donc, alors, j'ai pris celui-ci, qui est une teinte un petit peu violet prune, comme ça. C'est la teinte, alors ils disent Toasted Taupe. Je trouve qu'il tire un petit peu sur le prune. Voilà, on va le tester. Ouais, on va le tester là, ma foi. C'est assez crémeux. Ça sent pas mauvais. Je suis pas très rouge à lèvres, moi, à la base. Donc, vous voyez un peu ce que vous me faites faire. Et celui-ci, c'est le Naked Nude. Donc, un nude, effectivement, qui est nude. Voilà. C'est assez crémeux. Je n'ai pas l'impression que ça fasse très très mat. Enfin, c'est écrit mat dessus, mais bon. Allez, on va le mettre. Donc on a celui-ci et après on a les un peu flash comme ça, là, les espèces de gros jumbo. Donc là, celui-ci, c'est le Tango Mango. J'aime beaucoup son nom. Oh, ça c'est joli. Oh, c'est joli. Pour cet été, ça va être sympa. C'est hyper crémeux, ça a l'air très hydratant. Et nous avons le Wild Raspberry. Framboise sauvage. Voilà, donc qui est comme... Oh, hey, la pigmentation, elle est de fou, hein. Oh, j'ai presque envie d'essayer. Bon, on va essayer ça tout à l'heure. On verra, quand j'en aurai plus après manger. Alors, je mets lequel ? Je testerai bien hein, le taupe quand même. Allez, soyons fous. Et je vais l'appliquer comme une bourrine. En mode, on en a rien à foutre. C'est parti ? Allez. Et bien, ma foi, je trouve pas ça dégueu du tout. Au niveau de la teinte, je le trouve même plutôt joli. Je vais me détacher les cheveux, quand même, qu'on fasse une fin de vidéo correcte. Je vais vous rapprocher. Donc voilà, non, franchement, je suis assez contente. J'ai plus de batterie. Voilà, ce que vous avez entendu, c'est ma batterie qui me dit que j'en ai plus. Donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez du maquillage du coup. Et si vous avez déjà testé les produits de chez Action, moi franchement c'est la première fois que j'essaye. Je suis assez contente. Franchement pour le prix, pour l'instant au niveau pigmentation, qualité, je suis plutôt contente. Je vous dis, de cette palette là, par exemple, j'aime vraiment ces deux là. Je trouve qu'ils corrigent correctement. C'est pas... Alors, par rapport à ma palette de chez L'Oréal, par exemple, c'est assez équivalent. C'est un petit peu moins couvrant peut-être, mais pour le prix, je trouve ça très correct. Je m'attendais vraiment à une catastrophe. Alors, le stylo, non, ça, aucun intérêt. En plus, c'était le plus cher. Le pinceau est dur et la couvrance est médiocre. Donc ça, non, je suis pas satisfaite. Ça, oui, je recommande. Au niveau, après, l'eyeliner, je le trouve vraiment très beau, très pigmenté au niveau du noir, de toute manière, vous pouvez le voir. Le mascara, je suis assez contente parce que vraiment pour le prix, mais... La base à paupières, ma foi, pour l'instant, ça m'a l'air très correct. Pardon, j'ai un truc de coller dessus. Ça m'a l'air assez correct. Je trouve qu'au niveau du rendu des fards, ça aide plutôt bien. Je pense que c'est pas non plus le produit de l'année, mais c'est correct.
Le crayon à sourcils, je le trouve très bien, très pigmenté, en plus très bien fait parce qu'on a vraiment tout. On a le kit complet, le truc, enfin le goupillon, tout est embouchonné, voilà. Le petit taille crayon, si vraiment... non, vraiment au niveau pigmentation, je trouve très bien. Et bah, pour l'instant, ce rouge à lèvres là, je trouve le rendu très sympa. Moi qui n'aime pas du tout les rouges à lèvres, je trouve la couleur très sympa. Vraiment, j'ai hâte de tester les Jumbo sur les lèvres pour voir ce que ça donne. Et puis bah, ma petite palette que je vous disais, c'est vrai que celle-là je l'oublie parce que c'est pas celle que j'ai achetée aujourd'hui. Mais je la trouve très sympa, les couleurs sont chouettes, vraiment assez basiques à utiliser. Je suis assez contente de ces achats. Donc n'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à me dire si vous avez testé les produits de chez Action, si vous les avez aimés, si vous les avez moyennement aimés ou si vous les avez carrément détestés. Euh, N'hésitez pas aussi à me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne, ça me ferait plaisir de vous faire plaisir justement. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça permet aussi de référencer les vidéos. Et moi, je ne suis pas une chaîne qui est très connue pour l'instant et j'aimerais bien me faire connaître un petit peu plus. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et commenter, partager. Vous êtes chez vous. Enfin, vous êtes chez moi, mais on est chez moi, mais vous êtes chez vous. Et voilà, moi, ça me fait très plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!